Salut Isabelle, ça va? Mais oui, ça va. Contente de te voir. Ah, bon, ben, moi aussi, je suis super contente de t'avoir ici et puis de pouvoir échanger un petit peu avec toi par rapport à ton expérience avec ce premier séjour linguistique qu'on a fait d'espagnol en Colombie. Bon, écoute, très bien. Je suis partante pour témoigner. J'ai envie Parfait. de- Bon, bah du coup, on va commencer par ton parcours. Alors, bon, moi, j'ai commencé par une carrière d'enseignante. J'étais institutrice maternelle, primaire. Bon, j'ai fait ça une dizaine d'années et j'étais pas entièrement satisfaite. J'ai complètement changé de voie et je suis devenue hôtesse de l'air sur Air France. Je suis arrivée chef de cabine principale et j'ai fait ça 30 ans et j'étais enchantée de mon métier. Voilà. Ah, bah c'est bon. Avec quand même le petit regret de ne pas parler espagnol. Parce Ah, à l'école, moi, j'avais étudié l'allemand. C'est pas une langue qui m'a fascinée, donc je me suis empressée de l'oublier après le bac. J'ai toujours eu le regret de ne pas parler espagnol, d'autant que, comme j'ai voyagé pour mon métier, je me suis rendu compte que l'espagnol, eh ben, c'était hyper utile dans le monde. Voilà. pourquoi as-tu décidé de prendre des cours d'espagnol en immersion en Colombie en plus? Déjà, pour commencer, j'avais décidé de prendre des cours d'espagnol parce que c'était un regret dans ma vie de ne pas parler espagnol. Et motivation supplémentaire, j'ai ma fille qui est partie vivre à Barcelone. Ah, J'ai l'occasion d'aller beaucoup en Espagne et là, bah, là, franchement, ça me sert beaucoup de savoir ah parler bah oui. l'espagnol. Donc, au départ, c'était l'espagnol qui m'intéressait, l'espagnol d'Espagne. Mhm. Et puis, j'ai croisé la route de l'espagnol à la maison par l'intermédiaire d'une amie qui prenait des cours avec vous. Ça correspondait au moment où je n'avais plus de prof d'espagnol, parce que j'avais débuté avec des cours particuliers avec une espagnole. Elle a déménagé dans le sud de la France, j'avais plus de prof, donc je me suis dit, ben voilà, je vais entretenir le peu que je sais en espagnol et certainement progresser en prenant ces cours de conversation. J'ai appris qu'il y avait ce voyage qui allait être organisé, qui combinait tout ce que j'aimais, à savoir apprendre l'espagnol et visiter un pays que je ne connaissais pas très bien. Un bon mélange de tourisme et de linguistique. Voilà. Je suis très, très attachée à l'espagnol. J'ai envie de progresser, j'ai envie de... Parce que je vois que ça marche, que Mhm. aussi bien les cours de conversation que le voyage m'ont beaucoup apporté, que j'ai beaucoup progressé. Plus tu es à l'aise et plus tu as envie d'être encore plus à l'aise. Donc, Ouais. continuer. Il faut maintenir déjà le niveau qu'on a et puis, si possible, l'améliorer. L'immersion, c'est l'idéal pour vraiment booster l'espagnol. Mais il y a énormément de séjours linguistiques proposés et puis bah aussi en Espagne. Mais pourquoi tu as choisi le nôtre? Moi, j'avais déjà fait une semaine de séjour linguistique en Espagne, à Barcelone, justement. On avait 4 heures de cours tous les matins. Et l'après-midi, bon, on était livrés à nous-mêmes, ce qui était bien, mais on a fait des visites, on a parlé un petit peu espagnol. Mais moi, le soir, je me retrouvais avec ma fille et je parlais français. Et voilà, j'ai trouvé que c'était peut-être mieux de faire plus encore d'immersion. Et là, ce voyage, déjà, il y a 2 heures de cours, donc c'est pas trop pesant, hein, parce que 4 heures, je trouve que c'est beaucoup le matin. Donc là, c'était plus que 2 heures. Et en plus, on avait beaucoup de petites missions à faire dans Mhm. la journée, donc en espagnol. Et puis tous nos accompagnants, toi, Juan qui était le directeur de l'agence qui avait organisé le voyage, les guides, etc. Tout le monde parlait espagnol, c'était le but, hein. Mhm. Donc, immersion totale. Ça m'a fait énormément progresser. C'est exactement ça que je cherchais. Qu'est-ce que tu pourrais, comment tu pourrais décrire en une phrase ce que tu as vécu par rapport à ce que tu as dit que tu voulais mélanger le voyage avec les cours d'espagnol, donc l'aventure et les cours, le programme. C'est un bon mélange. Donc, le matin, c'est pas du tout pesant parce que de 8 heures à 10 heures,
on était réveillés avec le décalage horaire. Donc, franchement, ça ne me pesait pas. Et en plus, les cours étaient vivants, etc. C'était beaucoup de conversations tout en faisant de la grammaire, mais c'était vivant. Et après, ben, on mettait en pratique quand même. Moi, je sais que j'ai cherché à mettre en pratique tout ce que j'apprenais le matin. Dès que tu nous faisais un cours sur un thème donné, je sais pas, je dis n'importe quoi, le subjonctif ou la différence entre ser et estar, Mhm. dès l'après-midi, on essayait de le mettre en pratique dans nos conversations avec les Oui, guides, les locaux. Voilà, c'était l'intérêt, hein. C'était tout ouais, frais dans notre mémoire au niveau grammatical. Donc, ouais. après, on passait à la pratique. Donc, je trouvais que ça combinait bien. Et donc, ça a été bon, déjà une très bonne expérience au niveau linguistique. Moi, je trouve que j'ai fait beaucoup de progrès. Enfin, c'est toi la prof, hein, c'est toi qui Non, peux le dire. oui, c'est vrai. On s'est vite lancé à parler. On était beaucoup plus à l'aise. Au début, on était un peu freiné par. On n'osait pas, on avait manqué de vocabulaire, etc. Puis après, bon, on se lançait et puis c'était de mieux en mieux. Donc, Oui, on a mis en aisance. Et puis, humainement, on a quand même, humainement et touristiquement, on a quand même vu des choses extraordinaires. Donc, moi, je suis emballée par cette expérience. On a découvert un pays, une culture, une histoire oui, qui sont très, très, très belles et très oui. enrichissantes. Comment tu peux décrire le parcours touristique? Très bien organisé déjà, qu'on avait vu, enfin, le programme était extrêmement varié. C'est-à-dire qu'on a vu plusieurs régions. Bon, la Colombie, c'est immense, hein, on ne peut pas tout voir en une fois. Mais là, on a vu quand même plusieurs régions. La région de Bogota, la région du café, la région sur la mer Caraïbe. Donc déjà, c'était varié au niveau géographique, Mm. varié au paysage, parce qu'un coup, c'était dans la montagne en altitude, un coup, c'était au bord de la mer, un coup, c'était en ville, un coup, c'était à Oui, la campagne. Enfin, c'était extrêmement varié. Et en plus, les activités étaient variées, c'est-à-dire qu'on ne se contentait pas d'aller en bus à un endroit, de visiter. Non, on avait quand même des rencontres avec des gens qui travaillaient, des artisans, des paysans, des gens qui habitaient sur place et qui avaient leur travail, leur vie. Donc, c'était très vivant. Et donc, on a appris énormément de choses. On a fait beaucoup d'activités artisanales qui m'ont bien plu. Est-ce que je peux le dire ou pas? Oui. On bah oui, a oui, fait de la céramique, on a fait de la vannerie, on a fait de la danse. Euh, oui. on a fait vraiment beaucoup, beaucoup de choses. On n'avait pas le temps de s'ennuyer. Le programme était dense, mais pas pesant, parce que c'était bien équilibré. Voilà, bon, il y a des transports, hein, forcément, il y a Mm. d'une région à l'autre, il a fallu prendre l'avion, etc. Ça a nécessité parfois de prendre une demi-journée ou une journée, mais quand même, ça a été très bien fait. On n'a pas eu l'impression de passer notre temps dans les transports, hein. Il y avait toujours un moment Mm. de visite, d'activité agréable, donc c'était pas pesant. Voilà. Super. Les Colombiens sont adorables, vraiment très très gentils et très gentils, très accueillants. Du coup, tu es contente de ton expérience Oui, touristique et linguistique. ah oui, très contente. J'ai découvert ce pays parce que je connaissais que la capitale, hein, voilà. Donc là, j'ai vu ce pays magnifique qui mériterait même un autre voyage parce que plein d'endroits que je n'ai pas vus. Et en plus, je pense que ça a été extrêmement utile pour apprendre l'espagnol. Recommanderais-tu le séjour linguistique pour d'autres personnes pour apprendre l'espagnol en Colombie? Oui, oui. Alors déjà, je recommanderais le séjour linguistique, ça c'est sûr, parce que c'est un bon moyen d'apprendre l'espagnol. C'est vivant, c'est varié, c'est pas du tout pesant,
ça ne nécessite pas de s'investir lourdement. On a des petites missions, il faut qu'on aille parler à un paysan dans une ferme ou un vendeur de fruits et légumes, enfin, etc. C'est des petites missions très concrètes, très faciles. Et puis, je recommanderais aussi ce voyage touristique parce que moi qui ai voyagé beaucoup dans plein de pays par mon métier et personnellement pour mes vacances, bah, j'ai trouvé que ce voyage était vraiment super bien organisé et que tout était fluide, tout était très bien pensé pour nous et c'était du sur-mesure, quoi, hein. Vraiment, Hmm. on était choyés, choyés, Chuchoter. chouchoutés. Ah, exactement, parce que bon, il n'y a jamais eu le moindre problème d'organisation, mais Oui. on a quand même eu toujours des petites attentions personnelles, euh, un petit dessert qui nous plaisait ou un joli dans un jardin. Enfin, il y avait toujours un petit truc, voilà, oh, une petite surprise, un petit truc sympa, Hmm. un petit massage, un petit, voilà, c'était très bien. Bon, bah, du coup, bah, merci beaucoup. Et Oui. vraiment, Il y pour, aura plein de gens intéressés parce que c'est un voyage oui. qui vaut le coup et c'est un pays qui mérite qu'on vienne. Voilà. Et puis Oui. vous méritez qu'on vous rencontre. Ah, merci beaucoup. Bon, bah, merci beaucoup, Isabelle, pour ton temps et puis, bah, pour partager ton témoignage. Et puis, bah, au plaisir de te revoir dans les cours de conversation, du coup. C'est sûr, je continue, hein. Maintenant, je suis lancée, hein. Bon, bah, merci. Adios.